suite de notre problème. On avait isolé le solide 2, que vous pouvez voir ici, hein, et donc il n'apparaît pas là, hein, et on était arrivé à l'information que la direction de cet effort était connue et portée par la droite AB. Dans la suite de notre problème, qui consiste à déterminer l'effort en F, je m'aperçois d'une chose, c'est que la pièce 4 est en liaison pivot en D avec le bâti, et donc si je connais l'action en C, ici, qui sera un glisseur, ça va m'induire un moment en D, et que ce moment en D sera compensé par l'action du vérin qui est ici, puisque je vais aussi avoir un glisseur, et quand je vais déplacer ce glisseur en D, je vais avoir un moment. Comme la liaison pivot ici ne peut pas me donner de moment suivant l'axe Z, hein, celui qui vient vers vous, eh bien c'est simplement ces deux actions mécaniques transportées en D qui vont compenser ce moment. Donc en d'autres termes, j'ai une action ici, vraisemblablement qui me fait pivoter comme ça, et c'est l'action du vérin qui va essayer de me retenir ma pièce. Donc a priori, je suis tenté d'isoler le solide 3. Seulement, si je fais un bilan des actions mécaniques extérieures sur le solide 3, je m'aperçois que j'ai une action en A, je connais la direction, très bien. J'ai une action en C, je ne connais rien. J'ai une action en E, a priori je ne connais rien, mais si j'isole le vérin, je peux peut-être avoir une information de direction. Et il ne faut pas oublier l'action en G qui est ici, et donc une action pour laquelle je connais tout. Problème, c'est que ici je vais arriver à 4 forces, et ben là je ne sais pas forcément résoudre. Donc il va falloir revoir notre stratégie. Et une façon de faire, c'est de se dire, ben, pourquoi pas isoler l'ensemble, c'est-à-dire 2, 3, 4, 5 et 6. Bien évidemment, on n'isole pas le bâti, hein. Et dans ce cas-là, je m'aperçois de quoi? J'ai un effort connu, celui de l'action en G, une direction connue en B, et ben ici, l'action en D, pour laquelle je ne connais rien. Alors oui, l'action en D, finalement, c'est pas quelque chose qu'on souhaitait déterminer, mais c'est peut-être un point de passage obligé pour faire ma résolution. Donc allons-y, hein. On isole 2, 3, 4, 5, 6, et comme d'habitude, bilan des actions mécaniques extérieures. Donc je vais avoir en B, et là je peux mettre B de 1 sur 2, et là je mets delta connu. Pour mémoire, MB égale moment nul avec une astérix pour dire que c'est lié à la condition de problème plan. En D, D de 1 sur 4, avec MD égale moment nul, toujours avec une astérix. Et ici, point d'interrogation parce que je ne connais rien. Et enfin, en G, et là je peux mettre P de l'extérieur sur 3. Et là c'est connu. Donc l'action est connue. Bah, ici, conclusion, hein. Eh bien, groupe de solides, en équilibre statique sous l'action de 3 glisseurs de direction concurrente. On peut résoudre. Et donc c'est seulement maintenant que je vais me pencher sur le graphique ici et que je vais pouvoir commencer mes tracés et ma résolution. Donc je commence par matérialiser en orange la direction de l'effort en B. Donc je sais que je vais avoir un effort dans cette direction. L'action
du poids est entièrement connue, donc je la matérialise en G, et on me dit que 1 cm ça représente 1000 newtons, donc bah, ici je vais me faire un trait à 8,5 cm ici, qui va représenter mon action de pesanteur. D'ores et déjà, je vois que les droites support se coupent ici, et donc l'action en D va passer par ce point. Donc à partir de là, j'ai trouvé les directions de l'effort en D, et j'ai plus qu'à faire la résolution graphique. Donc pour faire la résolution graphique, on construit ça à l'extérieur du schéma. Je me repositionne ici par exemple, et je trace mon vecteur à l'échelle qui m'est proposée. Donc ça, ce sera le P de l'extérieur sur 3. Je récupère la direction de l'effort en B. Je récupère la direction de l'effort en D. Et je continue à tourner dans le même sens, le sens qui m'est imposé par l'action du poids. Et je trouve ici l'action de D de 1 sur 4. Et ici, l'action de B, l'action B pardon, de 1 sur 2. Donc bah ici, il n'y a plus qu'à mesurer pour trouver la valeur des actions. Ici, je trouve 12 cm, ça correspond donc à une action de 12 000 newtons. Ici, je trouve 8,7 et donc 8700 newtons. Donc là, j'ai fait la résolution graphique qui m'a permis de trouver cet effort. Une autre vidéo sera nécessaire pour faire correctement maintenant l'isolement de la pièce 4 et du vérin, bien évidemment, puisqu'il faudra isoler ce vérin pour avoir l'information de direction. Et connaissant l'information de direction, une force entièrement connue ici, celle de l'extérieur sur 4, je pourrais trouver l'action en C et donc finir mon dynamique de force et trouver la valeur de la force en F. Et en écrivant l'équilibre de la tige du vérin 6, je pourrais remonter à la pression en me servant de la géométrie ou du tableau qui m'est donné, puisque je crois qu'il s'agit de choisir un vérin. Eh bien, bon courage à tous.